Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Calvin. Oui. Et Séné. Watchers. Comment tu vas? Ça va, stitchement bien. On va faire ça à toutes les vidéos. Et toi? Bah écoute, ça va, même si je suis un peu dans un bad mood, puisque bah du coup on sort de la séance de Lilo et Stitch qu'on a découvert. Le remake live action. Le dessin animé. Si vous nous suivez depuis pas mal de temps sur la chaîne, vous savez tout l'amour qu'on porte au cinéma d'animation, bien sûr Disney. Sauf que depuis quelques années maintenant, il y a une tangente qui est prise. Les live action, les remakes de films d'animation faits par Disney, donc on est dans la tendance. On va vous donner notre avis sur le remake. Et bah let's go. Let's go. Allez. Agent Cobra Bubbles, nous avons un chien bleu à capturer. Non, attendez! Lilo et Stitch remake live action. On parle de remake. On a fait une tier list des meilleurs et des pires remakes live action Disney. On a aussi fait un tournoi des films Disney. Oui, où là par contre on s'est bien amusé. On a parlé un peu de Lilo et Stitch. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pense du remake live action de Lilo et Stitch? J'ai trouvé ça très nul, c'est mauvais. Je le classerais parmi les plus mauvais live action. Déjà que le niveau était pas très élevé, je trouve que c'est pas bon tout simplement. Ça ne respecte pas le dessin animé. Justement dans la tier list on disait que c'était bien de prendre d'autres directions, ça prend d'autres directions, ça c'est plutôt cool, sauf que les directions ça donne lieu à des non-sens, bref, on y reviendra plus précisément. J'ai pas retrouvé la fibre Lilo et Stitch. Non, Lilo et Stitch, ça c'est censé traiter de famille, d'émancipation aussi, du rapport aux autres. Si tu es considéré comme différent par les autres, justement, fais de ta différence une force. Bref. Et c'était nul, franchement, j'ai rien senti, aucune émotion. Ouais, les effets spéciaux, c'est pas trop mal, mais voilà, clairement, c'est pas un film qui a sa place au ciné, pour moi. C'est d'ailleurs pas un film à faire, tout simplement. Mais voilà, j'ai passé un très mauvais moment, peu de points positifs. J'ai l'impression que je me répète et que je passe aussi pour les grilles de service, mais... On dirait que t'as un peu le même avis pour tous les remakes Disney. Sauf Mufasa. Mais c'est vrai que je suis un peu en mode répétition, c'est-à-dire que c'est toujours des choses tièdes. Et je plains les nouvelles générations, les enfants d'aujourd'hui qui grandissent avec ces prototypes de pseudo-films, alors que moi j'encourage tous les parents à plutôt prendre un abonnement Disney+, et à vous diriger vers le film d'animation. Voilà, vous y retrouverez tous les ingrédients pour faire grandir vos enfants, et vous, ça vous reparlera de choses importantes de la vie. Voilà. C'était Red. Salut. Ok, et toi? Moi, je suis moins virulent que toi. On a échangé. C'était moi qui étais énervé pour Mission Impossible. Oui, c'est vrai. Laisse toi qui est énervé pour Lilo et Stitch. Je vais pas dire que j'ai aimé le film. Je l'ai pas non plus détesté. C'est sympa. Allez, je pense ne pas être la cible. Pourtant, moi, j'aime bien les live action, les films pour les familles, etc. Mais j'ai pas trouvé le film divertissant. Voilà, j'ai trouvé assez, à l'image de Stitch, assez agité, assez. Peut-être le film faisait des bêtises. J'ai trouvé le film assez bon. En fait, voilà, on suit pas d'aventure. On suit juste Lilo et Stitch qui font des bêtises. Et c'est pas vraiment. C'est la cour de récré. Ouais, c'est la cour de récré. Il y a des trucs qui bougent partout. Waouh, ok. Et même Stitch, désolé, mais je le trouve insupportable. Oui, c'est vrai j'ai pas parlé des persos, mais... C'est un beau petit privilège de fou. Juste parce qu'il est mignon, tout le monde l'adore. Mais en vrai, c'est une calamité, c'est pas possible. La version dessin animé, ça fait le taf. Tu m'avais dit en off que tu ressentais plus la menace dans le dessin animé. Largement. Oui. Ici, je ressens pas de menace, je ressens plus un boulet, quoi. Vraiment un truc chiant qui est là avec toi. Tu peux pas t'en débarrasser. On parlera de la fin, mais j'ai dit bon. Oui, faites ce que vous faites là. Bref, mais sinon, voilà. C'est un film Disney+. Pour moi, c'est un film Disney+. C'est un peu comme Vaiana 2. Oui, c'est vrai qu'on avait fait une Je le trouve quand même un peu mieux que Vaiana 2. Mais en gros, c'est un film qui était destiné à Disney+. Clairement, c'est un téléfilm. C'est le film Disney live action le moins coûteux de tous les remakes. Donc, c'était clairement destiné pour Disney+. J'ai pas senti que les effets spéciaux étaient bons. Non, je suis méchant. Je trouve les effets spéciaux ok, mais en termes d'animation, je trouvais que ça faisait assez cheap. C'est joli, ok, mais il y a des fois, je trouvais que ça collait pas avec le live action, enfin les prises de vue réelles. Je trouvais que ça faisait assez dessin animé. C'était fait pour de la télé, clairement. Même en termes de film, c'était placé pour ça au cinéma. Et aujourd'hui, c'est assez chaud, je trouve. Après, ils ont fait ça parce que c'est Stitch. Voilà, c'est une pompe à fric. C'est commercial, c'est marketing. Des peluches à foison.
marché. hein. La salle était, je vais pas dire remplie, mais il y avait quand même pas mal d'enfants. On a vu des groupes de petites filles avec leur Goody Stitch. On faisait un peu tâche quand même. On faisait les grands tontons derrière là. Clairement, le film il va marcher, mais même pas parce que le film est bien, parce que c'est Stitch et parce qu'il est mignon, c'est tout. Ça va renflouer les caisses des cinémas, c'est bien, mais l'éternel débat, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à faire des films sur... et on va y venir pour Dragon, est-ce qu'il y a une utilité à faire des films sur des films d'animation tellement cultes, tellement mythiques? Encore Dragon, moi c'est un autre problème, c'est que Dragon c'est un film hyper récent. La raison première, c'est l'argent, quoi. C'est l'aspect financier, il faut faire de l'argent. C'est pas le cinéma que j'aime, en tout cas, donc... J'ai pas ressenti une âme derrière. Il y a des messages, il y a les mêmes messages que dans le film précédent, sur la famille, la solitude, l'amitié. Mais j'ai trouvé assez superficiel. C'est fait avec les gros sabots quand même. Hein. C'est ça. Mais par contre, voilà, j'enterre pas le film non plus parce que je t'avais fait la comparaison avec Sonic. Sonic, c'est un film familial pour les enfants qui marche surtout pour la nostalgie parce que les geeks, ils ont leurs rêves, des scènes d'action et tout. Mais en dehors de ça, c'est assez bidon. Hein. Désolé, c'est pas très drôle, c'est pas très intelligent. Là au moins, bon, c'est assez humain dans l'approche. Je trouve ça assez ok. Je mets des enfants devant, je me dis bon, au moins ils sont pas pris pour des neuneux ou quoi. Tes enfants, non. Contrairement à Sonic, je trouve vraiment débile, tu vois. Je trouve vraiment éclaté. Mais Lilo et Stitch, même si c'est purement commercial et c'est un produit, ça passe. Je me dis, allez-y, ramenez vos enfants, ils vont kiffer. Bon, on était dans une salle assez spéciale. Ouais, la salle était comme Stitch, très agitée. Très agitée. Je plains les parents. Hein. Ouais, les parents. Je pense que évident. le film n'est pas vraiment adapté pour les petits enfants, tu vois. Peut-être 5-6 ans. Ça, c'est pas... Ouais, 5-6 ans, ça va, mais on avait des petits de 3-4 ans. Ouais, c'est limite. Hein. Ils étaient pas concentrés, clairement. Le film est pas bon, donc comment tu veux le gamin l'attirer, il a envie de prendre la poudre d'escampette. Parce qu'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de choses. Un petit enfant, c'est pas comme sur un dessin animé où c'est assez joli, il peut regarder. Déjà, t'as l'animation qui t'accroche. C'est amusant. Là, avec que c'est en prise de vue réelle, il y a rien qui peut l'accrocher. Ouais. Si ce n'est Stitch, mais même Stitch... Tu t'identifies à aucun personnage. Moi, je suis gamin devant, j'ai qu'une envie, c'est de fermer les yeux. Hein. J'irai pas jusque-là. T'as comme la relation avec Lilo et Nina qui passe bien. Je me suis un peu reconnu là-dedans. Moi, je vais vous le dire, moi, je suis en mode côté obscur. Les films live action, je peux plus, tu vois. Mais c'est bien qu'on ait un avis différent. On a tous les deux pas passé un super moment. Mais moi, on l'avait dit pour la tier list, et je vais me répéter. À partir du moment où tu prends la décision de faire un film sur ton dessin animé, il faut prendre d'autres directions, proposer quelque chose à ton public. Moi, je trouve que c'est pas fait. Là, donc ça prend des directions, mais respecte ton matériel de base, coche des marqueurs que quand tu as vu le film d'animation, que ça t'accroche. Là, je suis désolé, Lilo et Stitch, si vous êtes fan comme nous du dessin animé, vous n'allez pas retrouver les marqueurs. Le fameux marqueur, ce Lilo et Stitch, à la base, Stitch, il se rend compte qu'il est très méchant parce qu'il y a cette comparaison avec le livre, Le vilain petit canard. Ici, rien. À quel moment Stitch, il se dit, je deviens gentil? Si, il se rend compte que finalement, il détruit tout sur son passage. Ouais, il revient au chenil. Ça détruit. Non, mais c'est sérieux. Ça détruit sa relation avec Lilo. Mais il faut qu'il voit... je sais pas, moi, je me suis pas identifié à Stitch. Non, je me suis pas identifié. Ensuite, il y a le fameux... Alors ça, par contre, ça m'a fait rire. Vous savez, la fameuse scène où Lilo, sur une feuille blanche, et dessine Stitch avec sa zone de méchanceté. Plus il est méchant, plus elle met du rouge. Plus ça redescend, il n'y a plus rien. Là, déjà, c'est fait à l'arrache sur une pauvre ardoise de restaurant. Et on n'y revient jamais. Et à quel moment Stitch, dans le film, il fait des bonnes actions? Ok, il rend la voiture toute déglinguée à la gamine. C'est tout ce qu'il fait, mais c'est pas crédible. Stitch, il passe de celui qui casse tout. Et juste parce qu'il s'isole dans le chenil à côté des cabots et dans une cage qui est là depuis 36 000 ans. Chenil qui est ouvert à tout ça. Vraiment, accessible, il n'y a personne. C'est pas crédible. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de tourner les spectateurs pour des dindons. Et à un moment, il faut cocher un peu les trucs. Déjà, il y a des personnages. Mais les personnages, j'en sauve pas un. Pickles et Jumba. Déjà, tu fais de Jumba ton grand méchant. Ouais, ils ont enlevé... Fashion faux pas. Gantou, ils l'ont retiré. Alors que c'était normalement la menace du film, puisque lui, il veut intenter à la vie de Stitch, alors que les deux gaillards, les deux scientifiques, ils veulent le capturer. ils veulent juste le capturer, mais ils ont le bon fond. Là, ils sont pris une autre direction, je l'accepte, mais c'est mal fait. Pickles, dans le dessin animé, il est fan de la Terre contre le monde dans le film. Il arrive sur Terre, à quel moment il est en admiration sur Terre? Non, t'abuses. Non. Si, il y a plein le de délire fois au-dessus des moustiques, est-ce qu'ils sont revenus dessus? Non, mais il y a plein de fois où il prend des habits au hasard et je sais pas, il est toujours là. Le fait... C'est léger, ok, si tu veux, mais c'est présent. Déjà, le fait qu'ils deviennent humains, ça me plaît pas. Ça me plaît pas non plus, mais c'est une histoire de budget. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, dans le dessin animé, il se déguise. Donc là, rend un peu le truc marrant et tout.
ça donne droit à des bonnes situations. Là, en fait, tu t'attaches pas aux extraterrestres parce qu'ils ont la forme humaine et en plus, c'est très mal joué. Ils avaient pas le budget. Parce Ouais, que bah, même te quand lance ils- pas dans des trucs même comme ça. quand ils sont entre eux, ils restent humains. Exactement, ouais. Donc, Changer d'apparence. oui, non, mais c'est parce qu'ils pouvaient pas. Il n'y avait pas de budget. Mais ouais, j'ai pas du tout apprécié que Jumbo, je sais pas comment il s'appelle, ils deviennent méchants. Moi, je pensais que c'est, allez, pourquoi pas. Si vous voulez, vous en faites un méchant, mais que ce soit un peu plus nuancé. Moi, j'avais un petit peu de la sympathie pour lui au début, où, ah, c'est ma créature, pourquoi vous Ouais, voulez mais la- carrément. Mais c'est ça dans le dessin animé. C'est ça. Et au final, bah non, c'était trop forcé, et je m'attendais à qu'il y ait une rédemption à la fin, pour qu'il fasse comme dans les films où il reste sur Terre avec Lilo et Stitch. Finalement, il n'y a que Pickles. Moi, ça tente d'aborder certaines choses. Je te dis, les développements de tous les persos, moi, j'ai rien trouvé de bon. Hein. Sur Lilo, pourtant, l'actrice, Sentir bien. elle s'en tire bien et tout, mais le contenu, je suis désolé, c'est zéro, quoi. C'est pas Là, zéro. t'abordes un peu le truc, ouais, c'est un peu la rejetée et tout. Et à aucun moment, tu reviens dessus, quoi, quand même. À quel moment, Lilo, tu dis, elle fait de sa différence une force? Non, jamais. Voilà, tu lui amorces quelque chose et justement, fais en sorte que, Donc, il n'y a pas grâce à Stitch, d'évolution. Stitch, j'ai l'impression que c'est un peu la peluche de tout le monde dans ce film. Alors que c'est vraiment une créature à part entière qui a une conscience et qui baisse les armes à un moment où justement il se rend compte que il détruit tout. Après, c'était un peu le cas. Ouais, mais je veux dire son passage en mode gentil. Je le trouve pas fluide. Ouais, c'est forcé. Il y a quelque chose qui est pas naturel, c'est maladroit. Moi, il y a aucune scène qui me garde en mémoire. Mais Je me tu sais suis dit que ouais, c'était cool. On l'a vu il y a quoi? Il y a 1 heure. J'ai oublié le film quasiment. Parce que le film, il est tellement. Il tient pas en place, tu vois. Il se passe trop de trucs et il se passe rien en même temps. Alors aussi, autre élément sur lequel il faut revenir, Lilo, normalement, du coup, elle obtient Stitch donc au chenil. Si ma mémoire est bonne, dans le dessin animé, c'est sa sœur qui l'emmène, histoire que voilà, elle soit moins seule et tout. Là, il y a un personnage qui pop-up, je comprends pas, du ton de Toutou. Alors celle-là, La voisine. faut m'expliquer. Déjà, c'est elle qui emmène Lilo au chenil, sans consentement de sa sœur, alors que c'est quand même quelque chose d'important. Ouais, après, c'est un peu la figure maternelle des deux sœurs. Ouais, mais à la fin, elle te dit au final, venez chez moi. Pourquoi vous avez pas fait ça dès le début? Il y a des Bizarre, personnages, ouais, je comprends tu pas. vois que ta voisine elle est en galère, tu l'aides qu'à la fin. Ah bah venez en fait. La caractérisation de tu sais, vous savez, c'est la grand-mère hein, qu'on pense dépasser technologiquement, mais qui arrive avec un gros quad. Le quad. C'est tellement fait avec les sabots. David, que j'aimais beaucoup dans le film d'animation, ben là, il n'a pratiquement rien à faire. Normalement, David, c'est le personnage qui te fait le lien entre la famille et le retour au naturel, le surf, les vagues. Mais là il suffira rien. Même si je trouve il est très accurate. L'acteur il l'a très bien choisi. C'est vrai. La love story, Il y a pas de love story. Hein. À la fin, ils s'embrassent, t'as une photo Mais dans le c'est générique. dans le crédit, c'est dans les crédits. Il y a pas de love story. Et tout ça que je te dis, c'est Ils se tournent même pas autour. Ouais. Juste ils ont des vues sur l'un et l'autre. un eye contact. Et à la fin, on voit qu'ils sont mis ensemble. Il n'y a pas d'évolution pour aller à là. C'est maigre. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à me dire que tout autour, les gens, ils voient pas que C'est vrai que Stitch, c'est un chien. C'est pas un chien, justement. En dessin animé, ça passe plus. Bah ouais. Mais là, en ça live m'a action, gêné, quoi. t'es sûr que c'est un chien? Je voulais la et discret, quoi. plus de questions. Ok, bon bah si tu veux. Et me dites pas qu'ils sont pas au courant. Sur les réseaux Twitter, ça y allait. Hein. Il y avait déjà l'info Stitch au mariage et tout. Il y a la photo de Stitch qui tombe sur les réseaux à un moment. Bah du coup, personne Non, est tout le monde- choqué. Tout le monde Bon. capte que c'est un chien, sauf les deux zigotos. Après, et il parle quand même. Cobra Bubbles, oui, il parle et personne est choqué de ça. T'as dit qui? Cobra Bubbles. Qui? Alors lui, C'est le meilleur perso, mais pas dans le bon sens. c'est un fond vert, le gars. Qui est Cobra Bubbles dans le dessin animé? C'est une sorte d'assistance sociale aussi. Oui, bah, il s'est passé pour un. Voilà. Sauf Sauf que là, bien plus que ça. ils ont fait une assistante sociale plus Cobra Bubbles. Mais il sert à rien ce mec-là. Vraiment, il est en quête et tout, mais il est très nul, il sait pas se cacher. Vous êtes sûr que vous êtes assistant social? Oui, oui. Vous appelez Cobra? Non. Pourquoi c'est écrit sur votre main? Bah, la c'est ça l'agent de la CIA? Faites-en quelqu'un à une aura qui a une aura importante, charismatique. Le Cobra Bubbles, il avait quelque chose, tu Là, vois. c'est Bon, un gentil voisin. c'est le gentil voisin. Et il me semble que dans le dessin animé, il a déjà eu affaire aux extraterrestres, Cobra Bubbles. Lui aussi, je crois. Non. Il dit, quand il voit le vaisseau, ils disent, vous êtes sûr qu'il marchait? Il connaît, tu vois. Ouais, je sais pas. Mais c'est pas comme le dessin animé. Ça trop forcé. En plus, à un moment, quand il récupère le poil là. Faut qu'on parle de ce poil. Ça dit, ça t'a fait penser à Sonic, moi aussi. Il prend un poil de Stitch pour faire un test ADN. Et le test ADN, déjà, il met 1000 ans à arriver. Et conclusion. Ok, on a les tests, c'est pas humain, ça vient pas d'ici. C'est ça votre analyse? Super. Un truc qu'on savait pas déjà, genre, je sais pas, bref. Ah, c'était très drôle. C'était très drôle. Bon, c'est cool le fait qu'il montre le côté Nani et un peu un dèche et tout. Ça donnait lieu à des
situations un peu drôles où elle arrivait pas à gérer Lilo et La maison. la maison, elle partait en bordel et tout. Ça, c'était bien. Mais il y a un truc qui fonctionne pas, c'est Ohana. Moi, Ohana, c'est quand même quelque chose. C'est le mot qui se dégage de Lilo et Stitch. Là, il est sorti à un moment où j'aurais pas mis Ohana à ce moment-là. Et puis derrière, ils y reviennent pas forcément, quoi. Moi, ce qui m'a énervé avec ce truc-là, c'est que à la fin, ils disent « Ah, ça y est, t'as trouvé ta famille. » Il y a aucune de ces personnes, si ce n'est Lilo, qui est attachée à Stitch. Oui. Et la preuve, c'est que Attention. à la fin, Stitch est sur le point de mourir. Et tout le monde s'en fout, sauf Lilo. Parce que C'est clairement, pas- c'est chaud. Il me semblait que dans le dessin animé, Nina, elle était assez attachée à lui un petit peu. Sauf que là, il a ramené que des problèmes. Il n'y a pas un moment où, avec chaque personnage, il a aidé un petit peu. dommage. Et que là, tu crées Ouais. un lien avec tout le monde. Là, il a créé des liens que avec Lilo. C'est même à cause de lui que Lilo est dans le vaisseau à la fin. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit au début, moi je suis pas attaché, mais les persos non plus. Parce qu'ils laissent Stitch en bas. Bon, après, Il le laisse longtemps, hein. ils le laissent très Parce qu'ils longtemps. partent quand même un bon bout de temps avant de revenir. C'est limite cruel devant des enfants et tout. À juste titre, c'est logique. Comme on a dit, il a rien fait pour ces jours-là. Bon. Moi, je suis très négatif, hein, mais là, j'ai envie de me lâcher et à un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, moi, je paye une place de ciné, c'est pas pour me faire flouter encore une fois. Mais pourquoi tu vas au ciné? Ben, j'y vais au ciné parce que voilà, quoi. Mais parce que je vais arrêter d'y aller, tout simplement. Non, mais vraiment, parce que là, c'est déjà pour Vaiana 2, ça m'a fait cet effet-là où je m'étais dit, bon, après il y a eu Mufasa, la révélation, Blanche-Neige, bon. Et Lilo Stitch, quand même, je suis déçu parce que je me suis dit, il y a quand même un potentiel, voilà, mais là, en fait, Stitch, c'est juste C'est la commercial. peluche, c'est la peluche, en fait. Le jouet, venez l'acheter. Même, il n'est pas au centre des discussions de la famille. Hein. Normalement, c'est Stitch qui fait le lien entre Nina et Lilo. Enlever Stitch, la relation de Nina et Lilo, c'est la même, quoi. Stitch, il participe pas à ce que les deux se rapprochent. Moi, je pensais que, plus ou moins à cause de Stitch, que Lilo elle se retrouve à l'hôpital. Et je pensais qu'ils allaient s'embrouiller avec lui. S'embrouiller. Il allait le jeter, et au final, pas du tout. Ah, il est avec nous. C'est dommage, moi je trouve qu'ils ont raté vraiment un truc qui était pourtant à leur portée. Hein. C'était pas compliqué ce qu'on demandait. Je sais pas, dans le dessin animé, le fait qu'il y ait des choses peu crédibles qui arrivent, Ça passe, mais là, le fait qu'il y a un vaisseau et tu les vois, ils se crachent dans l'eau et il y a jamais personne qui intervient. Cobra Bubble, il a pas de renfort. Hein. On parle quand même d'une invasion extraterrestre, accessoirement. Je suis abattu, les amis. Moi, toi, je suis content que tu aies un peu plus apprécié, mais. Non, j'ai pas apprécié, juste je reconnais que c'est passable. Je pars du principe que pour une famille, pour des gens qui vont ramener ses gosses, vont passer un bon moment. Peut-être pas trop jeunes non plus, c'est vraiment les gamins, vraiment des tout petits, ils sont pas aimés. Mais des 5-6 ans, vous allez passer un bon moment. En plus, ça va rapprocher la famille. Mais après, moi, je parle, mais je suis pas la cible en vrai. Je suis pas la cible. Tu vois. En fait, qui est la cible? Moi, je pensais que justement le côté science-fiction allait nous parler, au final, pas trop. Pas du tout, ouais. Ouais. Ah ouais, non, pas du tout. Même les deux extraterrestres, pour revenir sur eux, ils servent pas à grand chose, à part être à la course-poursuite de Stitch. À un moment, ils sont dans l'hôtel, tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites là? T'es pas censé mettre un traceur sur le truc, il a mis un traceur sur la voiture Toyota. C'est vrai, Pourquoi tu. Ouais, il y a une super cohésion dans. Ils auraient pu amener le truc. Là, il y en a pas. Lui, c'est un peu la force. Il y a le côté force scientifique et l'autre, c'est un peu plus le fan de la planète Terre. Et je l'ai pas trouvé en stupéfaction devant notre planète, le gars. Ça va, je trouve. C'est léger. C'est le fait de les voir tout le temps humains aussi. À chaque fois qu'il y avait ses apparitions, il parlait de la Terre. Donc pour moi, ça allait, tu vois. Ouais, ça donne 2-3 situations drôles. Au moment où il est parti sur le passage piéton et que la voiture essaie de passer. Ouais, mais la bisbille entre les deux, la fracture, il te l'expédie rapidement, quoi. Très rapide. Jumbo, je pensais vraiment pas que c'était le méchant du film. Hein. Ah, moi non plus. Hein. Le virage, je l'ai pas compris. Hein. C'est forcé, en fait. Ouais. J'ai pas senti le projet crédible. Ah, moi non plus, du coup. Ouais, il y a du Elvis Presley, il y a 2-3 rêves, c'est sympa, mais finalement, la danse, la célèbre danse hawaïenne, quand même. Ok, c'est ce qui permet de faire le lien aussi, on l'a pas dit, ça c'était bien, entre Stitch, quand il est sur le lit avec Lilo qui lui apprend les mouvements, mais on n'y revient pas. Enfin, il est en train de couler Stitch et il fait son truc en mode, tu sais, le dernier mouvement de la danse. Mais voilà, sinon on n'y revient pas, quelle est la représentation de tout ça? Ça a permis à Lilo et Nina de se rapprocher, pourquoi pas. Je fais la comparaison avec Sonic. Pour moi, Sonic, tu sais que moi, Sonic, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai pas trouvé aussi gênant que Sonic. J'ai même pas trouvé gênant. Moi, je trouve que ça va. Ouais, mais là, t'as pas d'excuses. Là, t'as déjà quelque chose qui a été créé. Donc, il y a rien de plus simple. Tu nous vends un film Lilo et Stitch, si t'es pas capable d'assumer des belles directions innovantes, fais ton CTRL-C, CTRL-V. T'aurais pas été content non plus. J'aurais pas été content, mais au moins, voilà, quoi, ça m'aurait bien plus réjoui que partir sur tout et n'importe quoi sans respecter le matériel de base. Ouais, moi, Stitch, c'est fou que
que Stitch, ben, purée, j'ai rien ressenti pour lui, quoi. Oh, pas du tout. Quoi, quand il était Non. en train de crever, vous s'en foutez tellement. Quand il est retourné à la niche, le caniche, là. Ça- Il était là comme ça, franchement. Ils ont même pas jeté la J'ai pas cage. envie de dire qu'il m'a fait pitié, mais. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il est tellement chiant et Et, insupportable. Casser tout. C'est pas parce qu'il y a des fois où il est triste que ça y est, je vais le pardonner. Non, désolé, mais il est trop encombrant. Et c'est à l'image du film finalement. Le film est encombrant. Encombrant, ouais. Je vous conseillerais quand même, c'est sympathique pour l'été. Mais est-ce qu'il y a autre chose aussi, c'est ça Elio, qui est dans quelques semaines. D'avoir un abonnement Disney+, Oui, d'acheter c'est le vrai. Lilo et Stitch, il y a des Mais si solutions. vous avez marre du film d'animation, bon, je peux comprendre que peut-être c'est de la nouveauté pour vous, vous voudriez y aller. Voilà, après, nous, Et on a je vous empêcherai pas parce que ça va. C'est le taf, allez, une bonne après-midi si vous voulez. Oui, pour ça c'est bien. Après, si on creuse, Non, je pense qu'il y a matière de stimuler mieux vos enfants. Après, comme on dit toujours sur la chaîne, faites-vous toujours votre propre avis. Voilà, c'est bien de récolter des informations, du ressenti, mais rien ne remplacera votre propre avis. Voilà. Après, moi, si vous me demandez, si je vous conseille, je vous dirais non, mais faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est bien aussi d'éveiller sa curiosité, mais il faut pas non plus que ce soit de la curiosité malsaine à aller tout voir. Voilà. Ouais. Ça s'adresse surtout aux parents où ça devient un budget. Si vous avez beaucoup d'enfants, la confiserie, c'est vrai que ça fait cher. Donc moi, je vous conseille plus de vous orienter vers le film d'animation. D'accord, Faites-vous une belle soirée, voilà. des puzzles, des coloriages, et puis derrière, vous terminez en apothéose avec le dessin animé. Voilà. si vous avez des petits enfants, attention, on a vu les petits dans la salle qui tenaient pas en place comme Stitch. Ils étaient pas pris par le truc, vraiment c'était trop long pour eux. Non, si vous avez des enfants de 5-6 ans, allez-y, mais petits, non. C'est pas parce que c'est joli, c'est une petite peluche que votre enfant va kiffer, mais non, pas du tout. Voilà. Bah, est-ce que ça fera le milliard, ça? Malheureusement, je pense que oui. Je sais pas, moi, quelque chose me dit qu'il va faire plus que mon Facha. Il y a un public qui est là, qui va y aller. Ouais, bien sûr. Donc, Disney, c'est Disney, quoi, je veux dire. ça. C'est vrai que nous, on est maintenant, je dirais qu'on est plus exigeant. On est exigeant parce que derrière, on force de l'analyse, donc on est là à dire ce qui va et ce qui va pas. Mais pour la famille qui veut pas se prendre la tête, bah forcément, on va se diriger vers ce type de produit. Mais est-ce que pour vos enfants, est-ce que c'est intéressant de les amener vers ce type de proposition? Comme on l'a dit, c'est un projet qui a peut-être pas sa place au cinéma, tout simplement. Non, ça aurait été sur Disney+, franchement, regardez-le, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que Lilo et Stitch, tu peux pas le sortir sur Disney+. C'est mort. C'est trop commercial, c'est trop marketing. Ouais. S'asseoir sur des millions de dollars en mettant ton produit sur du streaming, c'est juste, c'est te mettre une balle dans la tête. Hein. Donc voilà, Une note. j'avais mis 1,5 à Blanche-Neige, bah je vais rester sur 1,5. Pour moi, mets pareil, ok. ben ouais, à partir du moment où tu m'annonces un film live action, déjà, tu vas pas avec des points en moins, mais déjà, forcément, mon avis, il va prendre en compte l'inutilité du projet. Voilà, j'ai rien eu, hein. Donc 1,5 pour moi, c'était mauvais. Et toi? Ok, moi je mets 2,5. C'est la moyenne, c'est ok. Moi, je suis pas la cible. Je suis pas fait pour ce film-là, mais je sais qu'il y a plein d'enfants et de familles qui vont kiffer. Ils vont passer un bon moment, voilà. Ça tient la route. Désolé, on n'est pas client cette fois-ci. On n'a pas pris de plaisir devant. On n'y a pas trouvé notre compte. On a un peu rigolé par rapport à Cobra Bubbles. Ouais. L'argent éclaté. Mais sinon, voilà. Dites-nous si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Je trouve que vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre chaîne et à tous nos réseaux sociaux dans la description. C'était les Watchers. Ouais, c'est bien. J'ai adopté un chien, faudrait que je te le présente, mais attention, il est assez agité. Attends, mais il est de quelle couleur là, ton chien? Bleu.